Bon, bah, je prends la suite de la vidéo. Ben, je vous prie vraiment de m'excuser. Je vais vraiment faire des efforts. Je vais essayer d'arrêter de couper la vidéo en deux comme ça. C'est vraiment pas du tout fait exprès. J'ai une mauvaise gestion en fait de la place que j'ai sur mon appareil et je me retrouve coupée le bec dans l'eau au moment où je parle et ça m'agace beaucoup. Et comme je parle avec beaucoup de sincérité et puis vraiment je me sens inspirée quand je vous parle, j'ai pas envie d'effacer cette vidéo et j'ai pas envie d'annuler ce moment parce que je l'ai vraiment fait en pensée avec vous. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous ai posté déjà une première fois une vidéo qui a été coupée brutalement à la fin avec un petit rajout. Et là que je fais encore une fois la même chose. Promis, je fais attention, je vais faire de mon mieux. J'étais arrivée de toute façon au bout de ce que je voulais vous dire. Voilà, donc la bienveillance, le centre de yoga, cet environnement un petit peu unique où on a le temps de prendre le temps. Je voulais juste vous inviter à avoir autour de vous, si vous n'aviez pas vous aussi des solutions comme ça, pas très loin de chez vous, qui vous permettraient de vous retirer un petit peu de votre vie normale et de vous accorder ce temps. Parce que si vous avez perdu un proche, ben cette personne elle est morte et vous, vous êtes là. Et si vous devez vivre, ben, on va pas traîner de la patte comme ça jusqu'au bout de la vie. On va pas continuer à souffrir. Et pour arrêter de souffrir, il faut qu'on aille bien. Il faut qu'on reçoive de l'amour de soi-même et de l'amour par les autres. Il y a beaucoup de choses à réparer. Parce qu'on est traumatisé par la perte de la personne qu'on aime. Donc il y a quand même quelque chose à faire. On ne peut pas rester comme ça et dire, oh allez, c'est bon, je continue ma vie et voilà, elle est partie, il est parti, maintenant j'ai pas le choix, il faut que je continue et c'est comme ça, tout le monde perd quelqu'un. Non, non, nous aussi on peut mourir. Donc si on est là et qu'on est en train de vivre, bah, essayons de faire en sorte que ce soit quelque chose qui envahit la peine. Donc la première chose qu'on peut faire, bah, c'est voir quelles sont les conditions qu'on a autour de nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux, avec qui on peut rester, dans quel environnement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que je ne peux pas? Donc voilà, c'est un peu ça, c'est, si vous voulez, que j'essaie de partager avec vous. C'est de vous montrer mon exemple à moi. Alors, c'était pas du tout choisi, évidemment. Je déteste, en fait, l'idée de devoir faire une chaîne sur ce sujet-là, parce que ça signifie que ma soeur jumelle est morte et que ça me défonce la tête, hein, rien que de le dire. Mais d'un autre côté, je vous montre moi, c'est-à-dire ma sœur et moi, on n'était pas dans une vie de toute façon classique et ben c'est un exemple parmi d'autres. Je vous partage cet exemple-là. Il est peut-être farfelu par rapport à la vie que vous menez, mais il n'y a pas d'erreur. Chacun est à sa place et de toute façon on est obligé de le vivre. Et j'espère vous donner envie tout simplement de prendre soin de vous et de penser que ça en vaut la peine. En tout cas, moi, j'ai envie aussi de vous aider. Et si je fais ça aussi, c'est pour partager et pour passer ces moments avec vous. Voilà, c'est vraiment sincère. Alors, je vais clore cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce sur la vidéo précédente et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir les autres vidéos que j'ai déjà postées. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal d'évolutions dans ma vie. Et, euh, et je serai heureuse de vous lire si vous voulez mettre des commentaires. Voilà, je vous dis, prenez soin de vous. J'essaye de prendre soin de moi. Et ainsi le monde ira mieux, je l'espère. À très très bientôt pour une prochaine vidéo.